Alors Mathis, j'ai envie de te demander tout simplement comment vas-tu après ta folle semaine de sparring à Monte-Carlo et comment se passe le retour à la vie normale en junior? Bah, franchement, c'était incroyable. Je me sens vraiment bien, super heureux d'avoir pu participer, avoir pu jouer avec de tels joueurs. Donc, franchement, c'était une semaine un peu incroyable. Mais il fallait vite revenir à la réalité du monde junior, puisque là, je suis en tournoi à Beaulieu. Donc, j'ai fait mon premier tour hier que j'ai gagné, que ce soit en simple ou en double. Donc, non, je me suis bien mis les idées en place pour bien commencer ce tournoi. Bah, comment cette opportunité de devenir sparring à Monte-Carlo, elle est arrivée concrètement? On t'a contacté? Quel état d'esprit t'as eu en débarquant là-bas? Bah, en fait, c'est mon coach qui connaissait la personne qui s'occupait des sparring. Donc, c'était plus simple, il l'a contacté. Comme moi, j'étais par ici pour préparer Beaulieu. Donc, c'était un peu le bon moment pour pouvoir jouer avec des joueurs comme ça. Donc, on l'a contacté. Et après, je l'ai vu tous les jours. Et après, il me mettait en relation avec les joueurs. J'allais directement sur le terrain. Et ça s'est fait comme ça. Alors t'as d'abord tapé, on a vu avec Pedro Martinez, Benjamin Bonzi, il y a eu Basilashvili. Euh, j'ai envie de te demander tout simplement, qu'est-ce que tu as vu de différent en tapant avec eux? Bah, en fait, il y a plein de choses qui sont différentes puisque en fait, chacun n'a pas le même style d'échauffement. En fait, c'est chacun ont leur rituel, leur routine, donc c'est un peu différent de chacun. Après, sinon, en termes de qualité de balle, c'est différent. La balle est plus lourde. Ils ont tous bien mieux les zones. Les prises de balle sont pas les mêmes. Donc, non, on sent qu'on est dans un autre niveau, dans une préparation de Masters 1000 qui est différente quand même qu'un junior. Donc, je savais qu'il fallait que je sois concentré de la première minute jusqu'à la dernière parce que bah, pour me mettre au niveau, il fallait que je sois bien à fond. Alors j'imagine aussi que c'est beaucoup de pression, bah voilà, de jouer avec des joueurs de ce niveau. Pour toi, bah ça devait être stressant finalement. Bah, un petit peu, oui, bah, surtout quand on arrive devant des joueurs un peu du top 20. J'ai pu jouer avec certains, mais pas non plus beaucoup. Donc, ouais, non, c'est un peu stressant. Il y a du monde qui regarde en plus à Monte-Carlo. Donc, ouais, un peu stressant, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour être relâché le plus possible pour quand même mettre la balle dans le court. Alors ensuite, tu passes une séance, on a vu avec Arthur Fils. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué avec lui et, par rapport peut-être à ce qu'on voit à la télé et puis bah le côté humain que tu as pu avoir avec lui? Bah, Arthur, c'est quelqu'un que je connais un peu, qui s'entraîne un peu au CNE, donc j'ai pu déjà un peu le côtoyer au CNE. Après, franchement, c'est une personne qui est très gentille. C'est un super homme. Après, beaucoup joué, c'était sa reprise sur terre, donc beaucoup de gammes, ouais, de la maison, enfin beaucoup de gammes. Donc, non, la qualité de balle est aussi incroyable, surtout son côté coup droit. Donc, c'était des fois un peu compliqué, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Bon, et puis forcément, on est obligé de te parler du moment avec Carlos Alcaraz. Bon, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Bah, il y a un moment, je suis arrivé le matin pour savoir avec qui je jouais et la personne qui s'occupait des sparring m'a dit que j'allais jouer avec Carlos, donc j'étais super content. Il m'a dit, ouais, peut-être que si ça se passe bien, il va peut-être essayer de redemander, si ça passe bien, de continuer toute la semaine. Donc, moi, j'ai espéré qu'il gagne et que moi, je puisse faire les choses, des bonnes choses pour pouvoir rejouer avec lui. Et franchement, je suis arrivé sur le terrain un peu stressé, mais il est arrivé avec un grand sourire, super sympa. Et en fait, il met dans une atmosphère où bah, c'est un peu plus cool parce il est super sympa. Il a le sourire, donc ça relâche un peu le fait que quand même de taper avec le numéro un mondial, c'était un peu stressant. Mais franchement, il met dans une atmosphère où bah, c'est pas comme si on tapait avec un ami, mais c'était vraiment cool.
Et alors, sur le cours, comment tu t'es senti? Est-ce que là, tu t'es rendu compte vraiment du top top niveau, même sur un entraînement? Bah, son échauffement, il tapait non, pas non plus à 12 000, mais franchement, la qualité de balle aussi, la vitesse où elle tourne et la qualité des zones est complètement dingue, surtout dans les diagonales où bah, à chaque fois il fait sortir, à chaque fois il joue à 2 centimètres des lignes avec une balle qui gicle beaucoup. Donc, franchement, c'est dur de prendre ça des deux côtés quand ça doit faire du droite-gauche. Donc, non, franchement, c'était ça. Et après, surtout au retour, franchement, il me disait de servir un peu où je voulais, donc comme en match. Et franchement, même quand je servais bien, tous les retours étaient vraiment monstrueux. Donc, ouais, il y a encore pas mal de choses à faire pour arriver à ce niveau-là. Et finalement, pour conclure un peu sur ta semaine, est-ce que tu retiens une séance en particulier, un échange, une discussion ou 5 minutes avec un joueur? Est-ce que quelque chose qui t'a fait comprendre le très haut niveau ou qui t'a vraiment marqué? Bah, j'ai pu faire un entraînement avec public qui m'a un peu surpris parce que c'est pas un échauffement commun, on va dire. Enfin, c'était un peu spécial. Il tape très fort. Ça joue une fois sur moi, après une fois sur le côté, après il fait une amortie. Bah, en fait, c'était un peu spécial. Pendant 15 minutes, c'est un peu spécial de prendre des amortis et des avions un peu dans tous les sens. Mais c'est sa façon à lui de se sentir bien après sur le court, je pense. Donc c'est sa routine à lui. Donc je pense que ça lui fait du bien. Et après, sinon, bah, avec Carlos, c'était toujours très sympa. Toujours quelques petits mots un peu très gentils. Enfin, demander ce que je vais faire comme tournoi. Enfin, des petites choses un peu comme ça, mais qui font plaisir venant d'un numéro un mondial. Alors, toi, de ton côté, début de 2026, il est quand même intéressant. Tu as gagné au Costa Rica, il y a eu un 300 à Lima, un J300. Euh, Comment tu te sens sur ce début 2026 et bah, est-ce que tu te sens tout simplement en grosse progression? Bah, franchement, j'ai commencé l'année, j'ai dû être au classement ITF, j'ai dû commencer 70 quelque chose ou 75. L'objectif pour moi, c'était d'avoir le classement le plus vite possible pour rentrer dans Roland. C'était l'objectif premier. Donc, je suis allé dans cette tournée américaine bah, pour essayer de gagner le plus de points que je pouvais et gagner des tournois. Donc, je suis arrivé sur le premier tournoi, je le gagne. Donc, forcément, j'étais un peu plus relâché sur la fin. Mais non, franchement, c'était un très bon début de saison. J'ai bien progressé sur beaucoup de choses et je fais de mon mieux pour continuer. Bah, tu as été propulsé donc top 15 en junior. J'imagine que ça te donne des ambitions. Tu parlais de Roland Garros. Forcément, Roland Garros, tu vas pas y aller pour observer. J'imagine que les ambitions vont être très hautes. Oui, bah forcément, j'ai essayé ça serait bien d'être tête de série pour Roland, c'est l'objectif là. Donc oui, forcément les ambitions elles sont hautes, mais je vais faire de mon mieux. Je vais déjà prendre match par match, essayer de prendre beaucoup d'expérience et oui, prendre match par match, c'est déjà quelque chose d'intéressant et après je ferai de mon mieux pour aller le plus haut possible. Alors, à 16 ans, tu as déjà un vécu chez les juniors, des premiers points ATP. Euh, Est-ce que ta priorité aujourd'hui, ça reste de performer sur le circuit junior ou tu commences déjà à penser un peu plus au circuit pro? Bah là, l'objectif c'est de un peu de mixer entre les deux, puisque avec mon classement junior, j'ai des places en 15 000 qui me permettent de rentrer directement au tableau. Donc le but c'est de faire beaucoup de gros tournois juniors et après d'être sur des 15 000. En fait, c'est de jongler entre ça et des grands chelems, des J500 et des 15 000 pour essayer de jouer sur les deux tableaux. Alors, quand on parle de toi aujourd'hui, on parle d'un jeune joueur talentueux qui a sans doute un bel avenir. Mais toi, tu as envie qu'on sache quoi de toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bah, je suis une personne qui est plutôt joyeuse, qui aime ce qu'il fait. Vraiment, j'adore le tennis, je vis que pour ça. Et que, bah, ouais, c'est ça, j'aime le tennis, que je suis une personne qui
qui est vraiment cool et qui est respectueuse, je pense. Et bah, la question traditionnelle pour les jeunes joueurs, pour conclure, j'ai envie de te demander tout simplement ton rêve en tant que jeune joueur, si tu en as un. Bah, mon rêve, ça serait de devenir numéro un mondial. C'est mon rêve depuis tout petit et je ferai tout pour y arriver. Et bah, on va te souhaiter le meilleur pour la suite et on va te suivre de près bah, dès maintenant pour l'année 2026. Ouais, merci beaucoup.